Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je guette. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 16 juillet 2025. Il est exactement 2 heures du côté de Libreville. Prions ensemble bien-aimés. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce nouveau jour que tu m'accordes. Merci pour le souffle de vie, pour le repos de la nuit et pour ta fidélité renouvelée chaque matin. Je me tiens devant toi, humble et reconnaissant, conscient de mes faiblesses, mais confiant en ta grâce. Oui, Seigneur, je me confie en ta grâce. Sois mon guide aujourd'hui, ma lumière sur le chemin, mon refuge dans les moments d'incertitude. Remplis mon cœur de ta paix, mon esprit de ta sagesse et mes paroles de ta douceur. Que mes gestes soient porteurs de ton amour et que mes pensées s'accordent à ta volonté. Seigneur, je t'offre cette journée, mes projets, mes efforts, mes défis. Dirige mes pas et protège mes proches. Accorde-moi un cœur attentif à ta voix et des yeux pour voir ta main à l'œuvre. Seigneur, purifie mon cœur dès ce matin. Si je suis inquiet, apaise-moi. Si je suis faible, fortifie-moi. Si je suis distrait, recentre-moi sur l'essentiel. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 5 verset 4 que l'Éternel le matin tu entends ma voix le matin et je me tourne vers toi, je guette. Le matin, bien-aimé, sois béni. Le matin est un moment sacré. Dieu est déjà là, prêt à marcher avec toi et il écoute ton cœur avant même que tu parles. Commence cette journée dans sa paix et laisse sa lumière éclairer chacun de tes pas. Je déclare que cette journée est sous la grâce de Dieu. Je suis béni, guidé et protégé. Je choisis la joie, la paix et la foi. Dieu est avec moi dès ce matin et jusqu'au soir. Seigneur, que tout ce que je vis aujourd'hui soit un chant d'amour en ton honneur. Garde-moi près de ton cœur et donne-moi la force de t'honorer en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse une fois de plus. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Sachez qu'il peut encore faire quelque chose pour vous, bien-aimés. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Dieu, ton sauveur personnel et ton Seigneur, je t'invite à prendre la position qui honore ton Dieu et nous allons prier ensemble. Je vais prier, je vais t'orienter dans la prière, tu vas répéter la prière et je vais dire après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi humblement et reconnaissant que je suis un pécheur. Je suis un pécheur, Seigneur Jésus, et je te demande pardon de mes péchés. Je veux devenir ton enfant, Seigneur, aujourd'hui. Je veux que tu entres dans mon cœur aujourd'hui. Je te demande pardon de toutes mes fautes. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Je veux voir le royaume des cieux. Je veux entrer dans le royaume des cieux. Je t'en supplie, Seigneur, ôte mes péchés et fais de moi ton enfant. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, sois béni et continue ta marche avec ton Dieu. Continue ta marche par la lecture de la parole de Dieu, la méditation, la louange, l'adoration, par la communion fraternelle, par l'amour du prochain, par les œuvres de bienfaisance, au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Il est écrit que la parole de Dieu, que celui qui demeure dans la parole de Dieu, demeure en Dieu,
et que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Oui, et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Bien-aimé, la parole de Dieu est la chose la plus extraordinaire, la plus grande et la plus bonne que nous avons sur cette terre pour manger et vivre. Mange la parole de Dieu et vis. Mange la parole de Dieu et sois guéri. Mange la parole de Dieu et sois fort. Mange la parole de Dieu et sois un feu. Mange la parole de Dieu et sois un feu vivant. Mange la parole de Dieu et sois transformé. Mange la parole de Dieu et sois transformé et sois un instrument de paix dans ton pays, dans ta région. Mange la parole de Dieu et sois purifié. Mange la parole de Dieu, bien-aimé, et ressemble à ton Père. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre d'un roi, chapitre 18. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour recevoir favorablement ta parole. Que nos cœurs soient des terres fertiles à la réception de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Lisons donc la parole de Dieu ensemble, bien-aimés. Élie et Abdias, bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Vous vous souvenez que précédemment, bien-aimés, il était allé devant le roi, n'est-ce pas, lui disant que la pluie ne tombera plus dans le pays, parole de l'Éternel. Et ici, 3 ans après, Dieu a pitié, Dieu lui demande d'aller à nouveau, dit au roi que la pluie va tomber. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab, il faut bénir Dieu lorsque vous voyez la pluie régulièrement dans votre pays, bien-aimé. Au Gabon en particulier, il pleut régulièrement. Il y a des zones sur cette terre où il n'y a pas la pluie et du coup ça entraîne beaucoup de dégâts, les maladies, les décès, voilà, et tout ceci passant par la famine notamment. Alors donc, Akab fit appeler Abdias, chef de la maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qui le cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand ton disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel
l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant, aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi. Au contraire, je et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Élie au mont Carmel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'il le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et il sautait devant l'autel qu'il avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que
que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est moi, c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Elle les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car ils se font un bruit. Et qui se fait un bruit, n'est-ce pas, qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et boire pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage contre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Donc le nuage avait la forme. Vous savez, le nuage prend souvent beaucoup de formes. Hein. Ça me rappelle encore mon jeune âge quand j'étais tout petit. On aimait bien interpréter la forme des nuages dans le ciel. Et ici aussi, il va faire la même chose, bien aimé. Il dit, le nuage prend la forme de de la paume de la main. Le nuage, il y a un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Seigneur Jésus, je crois que c'est toi qui peux nous donner l'intelligence, le bon sens, la bonne vision de la compréhension des Écritures. Ouvre mon intelligence, ouvre l'intelligence de mes frères et sœurs qui lisent comme moi, Seigneur, pour que nous puissions comprendre ta parole dans sa largeur, dans sa hauteur, dans sa profondeur, dans sa longueur. Nous t'en supplions, Seigneur. Aide-nous à avoir le bon concept de ta parole. Nous ne pouvons que te demander, car c'est toi qui donnes librement à quiconque te demande, soit le savoir, soit la richesse, soit le pouvoir, soit la sagesse, Seigneur. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit. On va dire, Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Voilà, bien-aimés, nous sommes heureux de partager avec vous la parole de puissance, la parole de sagesse. Toute science sort de la Bible, bien-aimés. Toute la science du monde vient de la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Cherchons la connaissance, cherchons la vie dans la parole de Dieu. Lisez sans cesse, lisez la parole de Dieu jour et nuit. Vous verrez ce qui se produira dans votre intellect, dans votre vie. Vous verrez ce que vous apporterez comme solution dans ce monde de ténèbres, bien-aimés. Tout est dans la parole de Dieu. Et nous continuerons toute notre vie à chercher Dieu dans sa parole, à lire la parole de Dieu et à recevoir toujours quelque chose de nouveau. Oui, quand tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas sortir sans recevoir quelque chose de nouveau, sans être changé, bien-aimé, et voir être transformé. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce pour la nouvelle vision que tu me donnes sur ta parole. Je te rends grâce pour la structure de ta parole.
Je te rends grâce pour la révélation que tu nous donnes sur ta parole. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Bien-aimés, soyez bénis que cette journée soit une journée de grâce, de paix, d'amour, une journée d'abondance. Que la paix de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence, accompagne chacun de nous. Que la gloire de l'Éternel, la gloire de cette dernière journée soit plus grande, de cette nouvelle journée soit plus grande que celle de toutes, que la gloire des journées qui sont déjà passées. Car il est écrit que que nous irons de gloire en gloire, bien-aimés. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.